routine, j'ai besoin de mes anneaux, bien entendu, et aussi d'une charmante jeune fille, style... Vous? Oui. Oui, je suis sympathique, oui, c'est ce que je disais. Jeune homme. Ça me dérange pas non plus, c'est bien. Merci. Ben, moi, bonjour. Bonjour. Moi, c'est le petit magicien, c'est marqué là. Moi, c'est Stéphane. Mais c'est marqué nulle part. C'est pas grave. Je vais vous montrer mes anneaux chinois, regardez bien. Un anneau, 2, 3 et 4. On claque des doigts toujours, ça passe. Allez-y, essayez de l'enlever, vous tirez comme ça. Regardez, c'est simple, il suffit de souffler, ça rentre. On souffle, regardez, ça sort. Non, là, il y a un problème. Regardez, je vais vous montrer. On souffle, ça rentre. Vous soufflez. Ah ouais. Sympathique, hein? Il suffit de souffler. Si ça rentre une fois, regardez, ça rentre 2 fois. Et 3 fois. C'est sympathique comme ça aussi. De toute façon, il ne peut pas y avoir de trou, c'est impossible. Parce que s'il y avait un trou, ça serait impossible de tourner et de le sortir comme ça. Ouais. C'est impossible. Je vous le refais. Ça rentre une fois, ça rentre 2 fois. Attention, 1, 2, tirez, mais pas trop fort. Yes. Ouais. Sans souffler. Hein. Sans souffler, mais bizarre. Hein. Regardez, on va le faire ensemble. Soufflez. Non, c'est au milieu cette fois-ci. Tenez-le dans les mains, je vais vous apprendre à le faire. Pas difficile. Est-ce que là, ça tourne? Ouais. Pareil. Là aussi? Pas mal. Ça tourne. C'est pas fini. Le pouce toujours dessus, Stéphane. Concentrez-vous. Hein. Vous mettez l'anneau sur le pouce. Voilà, pas difficile. Maintenant, on prend et on tire sur l'avant-bras. Catastrophe. J'en reviens pas. Ouais, je vais le refaire, mais mieux. Vous allez mieux comprendre. 1, 2. Allez, 1, 2. Mais il faut y croire, parce que si vous n'y croyez pas... hein, J'y crois. non, mais croyez-y. Regardez, 1, 2 et 3. 2. Catastrophe terrible. Regardez, regardez. Regardez, soufflez. 1, 2, on y va. Vous avez vu? Ça passe. Déjà, c'est pareil, mais bon, vous allez voir. Je vous explique. Je vais vous faire un petit cadeau. Rien que pour vous. Là, c'est joli. Je vais serrer. Un petit panier. Dans ce petit panier, une jolie sphère. Mais pour vous, une jolie fleur. Yes. Pas mal, sympa. Je suis sympa, hein. C'est gentil. Saut de l'ange. Hop. N'ayez pas peur, c'est rien. Est-ce que vous avez réussi à enlever les anneaux tout à l'heure? Regardez, je vous montre. Pour l'instant, il y en a un de sorti. Ensuite, un deuxième, le troisième et le quatrième. Donc les 4 anneaux sont libres. Bravo. Eh bien, merci, monsieur Stéphane. C'est fini? Oui, c'est fini. Je crois que vous pouvez disposer. Déjà. C'est parti. Vous venez d'assister à ma routine d'anneaux chinois. Je vais vous l'expliquer étape par étape. Mais pour une meilleure compréhension, mon réalisateur de génie a placé derrière moi une caméra. Elle va vous permettre de vous retrouver dans ma situation, c'est-à-dire en vue subjective. Prenez vos anneaux et nous voilà partis pour l'étape numéro 1. Présentation des 4 anneaux. Vous avez 2 anneaux enclavés. Ils sont vraiment indissociables. Un anneau simple, mais le plus important de tous, c'est l'anneau clé. Il possède une ouverture. Grâce à celui-ci, vous allez pouvoir réaliser toutes vos figures. L'étape numéro 1 consiste en la présentation des 4 anneaux avec comptage pour donner l'illusion que les 4 anneaux sont libres. 1, 2, 3, 4. Démonstration en vue subjective. Vous tenez en main droite l'anneau clé.
entre le pouce et l'index. Ensuite, vous lâchez l'anneau simple. Et ensuite, les deux anneaux enclavés. Donc il faut les tenir comme ceci et les faire tomber à la verticale. Vous présentez un anneau et vous dites 2, 3, 4. Un anneau, 2, 3, 4. Ensuite, vous faites pivoter votre main pour vous retrouver dans cette position. Donc les 4 anneaux sont aplatis à la verticale. Vous avez l'anneau clé en premier, ensuite l'anneau simple et les deux anneaux enclavés. Vous le tenez bien en main et vous lâchez juste l'anneau du bas, donc l'anneau enclavé. Vous attrapez l'anneau par en bas, vous le faites pivoter, vous le tendez au spectateur. On le refait. 1, 2, 3, 4. Pour l'étape 2, nous n'avons pas besoin des deux anneaux enclavés. D'ailleurs, vous venez de les donner au spectateur. Je vais vous apprendre l'entrée classique et la sortie classique, à enclaver et désenclaver les anneaux. En main droite, vous avez l'anneau clé. En main gauche, l'anneau simple. Vous les tenez entre le pouce et l'index. L'anneau clé, déjà, pour cacher la clé. De même pour l'anneau simple. Vous rabattez vos mains et vous les tenez bien en main, comme ceci. La main gauche, donc l'anneau simple, est verticale. L'anneau clé légèrement en biais. C'est l'anneau simple qui rentre dans la clé, comme ceci. Mais vous avez vu, l'erreur à ne pas faire, c'est le pouce. Regardez bien. Le pouce s'ouvre et se referme. Ça, c'est l'erreur des débutants. On le refait, hop. Donc, je vais vous apprendre à cacher ce pouce pour pas qu'il n'y ait ouverture et fermeture et vision du pouce qui bouge. Entrée classique. Sortie classique. Démonstration. Vous avez en main droite l'anneau clé. Vous le tenez entre le pouce et l'index. Pour l'anneau simple, c'est exactement pareil. Vous refermez la main et vous le tenez bien en main. Il faut que les deux mains tiennent de la même manière. L'anneau simple est vertical. L'anneau clé, vous le mettez un peu en biais. Vous allez rentrer l'anneau simple dans l'anneau clé comme ceci. D'accord? Mais avant tout, il faudra laisser un petit espace. Donc pour pas que le pouce bouge, vous le déplacez un peu en arrière. Vous laissez le trou libre. Ça vous permettra de rentrer. D'accord? Et quand vous serez un peu plus confirmé, vous pouvez le repositionner sur le trou, mais un peu plus en dessous de l'index. Donc je vais le laisser comme ceci. Donc l'anneau clé est un peu légèrement en biais. L'anneau simple, vertical. Ça rentre. Vous lâchez l'anneau simple. Au moment de la remontée de l'anneau simple, vous le désenclavez instantanément. La main droite part et la main gauche bloque. Vous devez retrouver à la fin les deux mains parallèles de la même manière, aussi hautes une que l'autre. Regardez. Ça rentre. Je lâche, je récupère. L'anneau simple bloque et c'est la clé qui part. Je rentre, je fais pivoter, je sors et ça part. Moi, ce que je vous conseille, c'est de regarder une télé, n'importe laquelle, n'importe quelle émission, et vous faites ce geste. Comme ceci. Vous ne regardez jamais les anneaux. Il faut que vos mains soient habituées à faire ce geste. Donc, vous enclavez, sans bouger les doigts. Vous lâchez. Dès que vous récupérez, vous désenclavez, vous bloquez la main gauche, et c'est la main droite qui part. Et on a vraiment l'impression qu'ils se séparent à ce niveau-là. Vous venez de récupérer les deux anneaux confiés au spectateur. Vous allez faire deux entrées classiques. Première entrée classique,
vous attrapez l'anneau du bas et vous faites une deuxième entrée classique. Sans relâcher l'anneau, vous le faites pivoter et vous le déposez sur le majeur de la main droite. Et vous lâchez le tout. Ces gestes vont créer une confusion au niveau de l'esprit du spectateur. Il ne va plus comprendre par où sont rentrés les anneaux. Vitesse réelle, entrée classique, deuxième entrée classique, on pivote sur le majeur, on lâche, confusion totale. Vous avez en main droite l'anneau clé. Vous allez faire une entrée classique, vous allez attraper le deuxième anneau enclavé. Par contre, l'anneau du milieu, il faut qu'il soit vers vous, et non pas derrière, vers vous. Deuxième entrée classique, vous faites pivoter l'anneau sans le lâcher, et le déposer sur le majeur de la main droite. Et vous le lâchez. On le refait en vitesse réelle. Entrée classique, deuxième entrée classique, on fait pivoter. Vous venez d'assister à ma routine de base avec explication. Libre à vous maintenant de l'améliorer, de laisser parler votre imagination. Mais pour ceux qui le désirent, voici maintenant une autre routine avec quelques petits bonus. Un anneau, 2, 3 et 4. On claque des doigts, fil invisible. Voilà, c'était le fil invisible. Il paraît que si on souffle, ça rentre. On va essayer de souffler pour que ça sorte. Ça marche. On va voir avec les 4 anneaux. On souffle, il faut bien souffler. Voilà. Si ça rentre une fois, il paraît que ça rentre 2 fois. Ah. Et même une 3e fois. Il ne peut pas y avoir de trou. Parce que s'il y avait un trou, on ne pourrait pas tourner, viser le trou au dernier moment et sortir. C'est impossible. On va essayer un petit truc. Là, ça tourne. Là, ça tourne. Le plus important, c'est le pouce. On met l'anneau sur le pouce. Oh, ça marche. On m'avait dit de tirer, ben ça marche. Par devant. Toujours frotter, souffler. Frotter, souffler. Il faut être décontracté. Voilà. 1, 2, 3. Et ça sort tout seul. Une fois. 2 fois. Ah, attendez. Voilà. Une fois. Ah, c'est en 2 fois cette fois-ci. Je vais vous montrer un petit truc parce que c'est les préférés de mes collègues. C'est le carré des anneaux. Moi, personnellement, je préfère les petits paniers parce qu'à l'intérieur, il y a une sphère. Mais pour les jolies filles, une jolie fleur. Mais attention, là où c'est dangereux, c'est le saut de l'ange. Tiens, un petit bonus. Toujours souffler. Le petit bonhomme à cheval. Pourquoi pas? Et pour ceux qui aiment les sensations fortes, le grand 8, le 8 à 8. Mais les femmes enceintes ne sont pas admises. Toujours souffler, parce qu'en soufflant, ça sort. Original celui-là aussi. Ça passe. On va essayer de les enlever un par un. D'abord, on les rentre tous. On souffle sur le carré des anneaux. Et il y en a un qui s'échappe. Donc en voilà un. En voilà 2. Le 3e et le 4e. Maintenant, à vous de jouer. 1, 2,
Bye bye.